Pichela dans You Talking to Med, le podcast de Nexialist sur les acteurs du DM. Une série de podcasts qui veut mettre en avant des personnes connues ou moins connues qui font le sel de l'innovation et de la réglementation en France dans le domaine de la medtech. Une jeune femme pressée, une pharmacien qui gravit les marches 4 à 4, une toxicologue déterminée. Voilà la rencontre que je vous propose dans ce 22e épisode de You Talking to Med. Après avoir travaillé pour une ETI, Septodon et un grand groupe, Bebron, Justine a connu au sein des laboratoires Albad, qu'elle rejoint en 2021, une évolution foudroyante. J'ai fait sa connaissance en 2021, justement, lorsque Sylvie Farr, la directrice commerciale d'Albad, me l'a présentée à la rentrée du DM. Elle venait d'être embauchée comme pharmacien adjoint et toxicologue. La team Albad, que l'on voit régulièrement dans les salons MedTech, s'agrandissait avec cette jeune femme discrète de prime abord, mais qui va rapidement s'imposer et déployer son aisance et son expertise lors de conférences, notamment dédiées à l'évaluation biologique des dispositifs médicaux. Docteur en pharmacie en 2018, elle devient en 2023 directrice générale des laboratoires Albad. C'est entre autres de cette belle et remarquable évolution que je souhaite aujourd'hui m'entretenir avec Justine, comprendre son parcours, connaître les clés de son succès et mettre en valeur cette jeune femme discrète, mais résolument ambitieuse et brillante. Je suis ravi qu'elle ait accepté de discuter avec moi et de revenir sur cette expérience. Bonjour Justine. Bonjour Florent. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Je suis ravi que tu sois en face de moi aujourd'hui. Comment tu te qualifies, toi, Justine? T'es qui? Parce qu'en fait, je te connais, je te vois souvent, mais je te connais pas très bien. Et c'est vrai qu'à travers cet épisode de You Talking to Med, j'ai envie de mieux cerner le personnage Justine. Alors, t'es qui? Alors, donc moi je suis Justine, j'ai 30 ans. Donc aujourd'hui, comment je me qualifierais? Je pense que je suis quelqu'un de très dynamique et qui a besoin de dynamisme. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis pharmacienne. J'ai fait mes études de pharma il y a quelques années maintenant. Je suis passionnée d'équitation. J'en fais depuis que je suis très jeune. D'accord. T'as des Heu, chevaux? Comment? Tu es propriétaire de Non, chevaux? non, Non? non, je Non. n'ai jamais été propriétaire, mais j'en faisais beaucoup, à l'époque et j'en fais toujours un petit peu aujourd'hui. Tu arrives à trouver le temps. Et donc Oui. là, tu dis que tu es pharmacienne. Alors, moi, j'ai dit pharmacien parce qu'il me semblait que quand Non, on c'est a, pharmacien, c'est c'est moi. pharmacien. Parce que, oui, 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 c'est on ça. est d'accord. Et je trouve ça d'ailleurs assez bête, d'ailleurs, qu'on puisse pas dire pharmacienne. Parce que, bon, bref, mais ça, c'est un autre problème. Tu es pharmacien, tu as fait tes études de pharma où, Justine? Alors moi, j'ai fait mes études de pharma à Clermont-Ferrand. Tu es Donc j'ai fait originaire de la région Auvergne? oui, je suis Molu Oui, j'ai grandi à Montluçon. Montluçon. Ensuite, je suis partie, faire mes études à Clermont-Ferrand. J'ai fait de ma première à ma 5e année à Clermont-Ferrand. Ensuite, je suis partie un semestre à l'étranger. Ah, J'ai fait j'ai vu. un semestre en Nouvelle-Zélande où j'ai Ouais, fait des tests, sur les animaux. ouais. Et ensuite, je suis partie en 6e année à Toulouse pour, faire un double diplôme en master, pharmacologie et métier du médicament. Donc, assez rapidement, tu t'es destiné à travailler dans l'industrie plutôt que d'avoir une officine. Oui. Ouais. Mais dès le début, tu le savais, dès que tu es entré en école en À la UFR-SMP, prépa. là, ou Alors non, je l'ai, compris, à la fin de ma 2e année quand j'ai fait un stage d'observation de 6 semaines en pharmacie d'officine, où je me suis rendu compte que la pharmacie d'officine, c'était pas forcément ce que je préférais. Donc heu Donc j'ai fait une croix sur cette voie-là et puis ensuite il restait 2 choix, soit la partie plutôt bio, pharmacien biologiste, soit la partie plutôt pharmacien industrie et au fur et à mesure des années, le parcours nous permet de découvrir les métiers de l'industrie et je me suis sentie plus attirée par cette partie-là, en fait. et tu as pu faire des stages dans le cadre de ton cursus en pharmacie ou pas? Parce que je connais pas bien, en fait. Hem, j'ai fait un stage de fin d'études de 6e année chez Septodon, en Ah, chez fait. Septodon, ok. En sixième Voilà, année, donc tu fais un stage chez Septodon, et c'est dans ce cadre-là que tu continues à travailler pour Septodon, ils t'embauchent oui, dans la foulée, c'est ça? exactement. Il Tu m'embauche dans signes un la foulée. CDI, ouais. Et tu signes en tant que quoi? En tant que clinicienne, j'ai vu, hein, c'est ça, évaluation clinique? Évaluation clinique et évaluation biologique. Je faisais les 2 Ok. chez Septodon. Ok. Mais Sur évaluation le DM. préclinique ou évaluation clinique? Évaluation, Les 2, les 2, les les deux? 2. On faisait les 2 dans le service, on était dans le service d'évaluation clinique et préclinique Et sur donc les tu DM. te retrouves à Paris là. Donc tu montes sur la capitale. Donc tu passes de Montluçon à Clermont, puis Toulouse.
Après, tu étais en Nouvelle-Zélande quelques mois, hein, c'était une belle expérience, la Nouvelle-Zélande. Ah, c'était La, super. la culture, tu es retourné depuis, non? Non, j'y suis pas retournée parce que c'est quand même très, très loin. Il faut Ouais. quelques semaines de vacances pour y aller. Bah, jamais pensé Mais à mettre une filiale d'Albad en Nouvelle-Zélande, ce serait pas mal, ça. ça peut être intéressant, oui. Et donc, Donc tu te retrouves chez Septodon, oui, euh, en tant enfin, que pharmacien, enfin, en charge de certaines évaluations cliniques. Tu travaillais où? Au centre de Paris ou tu étais à non, Aude- j'étais à Saint-Maur. Ah oui, Saint-Maur-des-Fossés, c'est ça. Ouais, il y a 2 sites Septodon à Saint-Maur. Ouais. Il y a le site avec la prod et il y a l'autre site où il y a toutes les affaires, médicales et la R&D. J'étais sur le deuxième site. Ok, donc tu t'es spécialisé sur quel type de produit que commercialisait Septodon? Alors à l'époque, j'étais sur les gammes, tout ce qui était, pansement hémostatique. J'étais aussi sur les seringues, les aiguilles, voilà, notamment d'une entité qu'ils avaient Septodon dans le sud. D'accord. Ok, dans le sud. Et on va y revenir plus tard, cette région-là. Tu passes aussi, dans le cadre de ton master que tu fais Oui, à Toulouse, il y a cette dimension toxicologue. oui, Raconte-nous un petit peu, c'est une spécialité, parce que toi, tu es toxicologue, toi, aujourd'hui, oui, aussi. Et oui. pour être toxicologue en France, il faut faire quoi? Alors il faut avoir un master, enfin il faut déjà, le côté pharmacien, ça aide bien, être toxicologue quand même. Ouais. Et c'est ça ma Heu, question. En fait, quand tu es pharmacien, tu pas nécessairement toxicologue et il faut faire une spécialité en oui, plus de. C'est ça. il existe plusieurs masters en France. Ok. Et donc ça, à Toulouse, c'est là que tu as obtenu ce diplôme de toxicologue. Alors à Toulouse, le master, il était plus spécialisé sur le côté, pharmacocinétique, pharmacodynamique, effet sur le patient et tox. Donc en fait, oui, j'ai réappris parce qu'on les apprend beaucoup en pharma, les bases de toxico quand même et Ok. donc j'ai complété mon expertise là-dessus. D'accord. Et là, quand tu es chez Septodon, tu n'as pas validé des rapports des BRA, des rapports d'évaluation biologique en tant que toxicologue, ou déjà tu imposes en fait Ah enfin, je rédigeais déjà des rapports le rapport d'évaluation de biologique et des rapports d'évaluation clinique. En fait, on avait tu avais la double la capacité. double casquette chez Septodon, oui. Ok. Donc ensuite de chez Septodon, tu pars chez Bebron. Qu'est-ce qui te fait, c'est quoi? C'est là l'ambition, c'est de voir d'autres choses, c'est C'est de voir d'autres choses, autre je chose. pense. Je suis restée 1 an et demi chez Septodon. Ouais. Heu, oui, l'envie de voir autre chose, de voir une autre société, une autre manière de fonctionner et à l'époque, j'avais aussi envie plus de repartir sur la clinique et moins la biocompatibilité à l'époque. Ah ouais. C'est bien ça. Voilà, Mm, mm. donc je suis partie, je suis été embauchée chez Bebron en tant qu'expert clinique Et où et là et je basé à Paris là, Bebron à Paris. Saint-Cloud. À l'époque, ils venaient de déménager à Saint-Cloud. Et dans le cadre de cette activité-là, c'est sur quel type de dispositif que tu fais les évaluations cliniques? Alors, moi, j'étais dans la partie tout ce qui était, urinaire, stomie et wound care. Ok. Voilà. Donc, Bebron, j'étais au siège et il y avait plusieurs entités, qui fabriquaient, bah, toutes ces gammes de produits. Donc je travaillais avec les usines, je travaillais aussi avec le marketing sur toutes les allégations. J'étais vraiment plus clinique à D'accord. ce moment-là Et chez tu es amené aussi à faire donc tu fais principalement de la rédaction de rapports d'évaluation clinique ou tu participes également à la rédaction de protocoles d'études cliniques? Les deux? alors, je faisais plus de l'évaluation clinique, des Ouais. rapports. Après forcément, bah, je participais, mais on avait quelqu'un dans le service qui était spécialisé, en fait, dans la rédaction des protos d'études cliniques. Mais forcément, il se basait aussi sur moi, sur mes plans et mes rapports d'évaluation clinique. Donc on travaillait, Ouais. Et tu as été amené à partir enfin, à aller en bloc opératoire pour voir non, comment ça se passait? Non, tu restais dans les. non, non, ça je Tu pas suis eu restée. cette possibilité d'aller voir comment on mettait concrètement en route un essai clinique avec les médecins, les patients, etc. T'as pas vu. Ok. Et donc, tu es à Paris, tout va bien visiblement, mais tu décides d'aller à Oraison. Et qu'est-ce qui t'est,
Oraison qui est c'est quoi, les Hautes-Alpes, ça, Oraison? Non, c'est Les Alpes de Haute-Provence, les c'est le Alpes de 04. Haute-Provence. C'est les Alpes de Haute-Provence. Euh, Qu'est-ce qui t'amène c'est Albad qui vient te chercher? Tu réponds à une offre d'emploi d'Albad? Par hasard, en fait, je suis tombée par hasard sur une offre d'emploi. En fait, c'était en plein Covid. Ah oui, c'est 2000. Et oui. Et, euh, et le Covid à Paris, bah, c'était pas super. Moi qui suis de Montluçon, qui ai vu Clermont, j'avoue que me retrouver à Paris en plein Covid, j'ai pas. Voilà, c'était T'as pas bien, pas. tu l'as pas bien, ouais, pas bien vécu. Et donc, et ben, par hasard, je tombe sur cette offre sur LinkedIn et je me dis pourquoi pas. En plus, il y avait un côté pharmacien responsable intérimaire qui se rapprochait un peu plus du côté pharmacien, qui revenait un peu plus aux fondamentaux de la pharma et de la qualité pharma. Je me suis dit pourquoi pas, et puis c'était un beau projet pour créer un service, voilà, pour ce côté consulting qui n'était pas du tout présent chez Albad, en interne en tout cas. Et voilà, et puis Mhm. voilà, je me Donc suis dit pourquoi pas. tu postules et tu es pris. Donc tu débarques, tu déménages, tu te retrouves donc à Oraison, pareil. Là, ça doit te changer quand même, Paris, Oraison. Ah oui, Et, c'est et pas la même chose. c'est pas la même chose. Et donc, dans un premier temps, tes missions, elles concernent, donc tu dis, tu montes un service un petit peu de consulting pour développer raconte un peu ça. Alors, à l'époque, le côté tox était sous-traité. Albad avait un partenaire et enfin, les dirigeants de l'époque, Michel, avait émis le souhait de l'internaliser, puisque lui, il était pharmacien, il faisait un peu de la tox, mais plus en cosmétique. D'accord. Et donc, il avait émis le souhait d'internaliser cette partie-là. Donc, ben, je me suis lancée sur cette partie-là. Et du coup, je me suis lancée aussi sur des secteurs que je connaissais pas, parce que la Ah oui. cosmétique, c'était un secteur que je connaissais pas tellement à l'époque. Ouais. C'est ce que j'allais dire, parce que vous avez combien de secteurs là, où vous 3. adressez des services? Trois secteurs? Ouais. Médicaments, cosmétiques Et et... DM. Ok. Mm. Ok. Et puis ce service a très bien pris. Nos clients étaient très contents de trouver cette expertise, cet accompagnement, parce que comme j'avais aussi ce côté un peu expérience sur le côté clinique, ben, Mm. que ce soit dans les stratégies avec le côté aujourd'hui extractible, etc., on accompagnait énormément nos clients en collaboration avec l'ancien directeur de l'époque. Et ça a très très bien marché, que le service en un an a assez grossi, puisqu'on s'est retrouvé à 3 Ah ouais? Trois, et quel profil les deux autres? Trois pharmaciens. pharmaciens aussi? Trois Ouais. pharmaciens. Ah, t'as Mm. que des... Et c'est quoi, femmes ou hommes? Femmes. C'est trois femmes. Il y a trois Ouais. femmes. Ouais, ok. Dit-elle avec, avec Non, fierté. non, C'est bon. Mm. c'était un. Et- ok, donc là, tu montes ce service au sein d'Albad. Et comment tu passes de pharmacien adjoint finalement à pharmacien responsable du laboratoire, hein, puisque j'ai compris dans le cadre de ton profil LinkedIn que tu passes en tant que pharmacien responsable. Comment finalement donne les clés du camion? Tu vois, comment en l'espace de 2 ans, parce que tu arrives en 2021, en 2023, tu es DG. Comment ça s'est passé ça? Euh, un peu comme ça. En fait, le service a grossi. J'étais dans une entité de développement des produits de santé à l'époque, et le directeur développement des produits de santé quitte Albad. Et donc Michel Quand tu Butin, dis, l'ancien. Justine, juste quand tu dis développement des produits de santé, c'est à la fois médicaments et à la fois medtech ou que medtech? Non, C'est les quoi? 3 secteurs. Ah, les trois secteurs, cosmétiques aussi. Tu dis produits de santé, Cosmétique aussi inclus, mais à plus petite échelle, vraiment une très faible partie de l'activité. parce que l'activité d'Albad aujourd'hui, c'est le ratio entre les trois secteurs, c'est quoi? 55% DM, Ah oui, quand même, c'est majoritaire. Oui. oui. 30 pharma et le reste cosmétique. Ok, ok. Je t'ai coupé, excuse-moi. Donc, ouais, donc la personne qui est en charge de ces secteurs-là s'en va. S'en va. Je, je me fais convoquer littéralement hein, dans l'ancien bureau dans le bureau de l'ancien PDG d'Albad qui me dit voilà, le poste est pour vous, de quoi vous avez besoin pour réussir. Euh, Et toi, tu as voilà. 28 ans. On peut se Oui, permettre. oui, oui, j'ai 28 ans à l'époque, ouais.
Après voilà, il m'a beaucoup accompagnée sur la prise de poste, sur le côté management, puisque je me retrouve manager de 25 personnes. J'ai aussi, Albad, il y a 2 sites, donc j'ai aussi la responsabilité du site de Paris à l'époque, qui est plus D'accord. petit, Il y a un site à mais Paris. Ok. j'ai quand même ce deuxième site-là. Donc il m'accompagne beaucoup, il m'aide beaucoup. Bah, là-dessus, il a été d'une grande aide. Tu fais des formations spécifiques en management ou c'est lui qui te ou c'est un peu un savoir-être qui te permet de Non, un passer. savoir-être. J'ai Ouais, pas été formée en management, du tout. Après voilà, je c'est une société très familiale, Albad, donc ça s'est fait assez facilement et assez naturellement. Et en même temps, en 2021, fin 2021, je suis devenue pharmacien responsable intérimaire. Donc quand le pharmacien responsable est absent, je prenais la responsabilité mmh. pharma. Et puis Michel, a décidé de partir à la retraite. Parce qu'à 64 ans, je pense qu'elle était bien méritée. Ouais, ouais, c'est sûr, ouais. Et ben, ça s'est fait que naturellement, je suis devenue pharmacien responsable et directrice générale, à D'Albad sa place. et c'est combien de personnes aujourd'hui à Albad? C'est 96 personnes. 96 personnes. Oui. Eh ben bravo, Justine, et alors quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ce passage, enfin, poste, on va dire, assez classique par rapport à ta formation initiale, à maintenant, diriger une entreprise de presque 100 personnes? Quels sont les qu'est 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 qu'est-ce qui t'a paru compliqué? Quelles ont été tes surprises aussi dans cette prise de C'est un poste? challenge au quotidien, hein. Ouais, ouais. C'est On l'apprend pas à la fac de manager, déjà le management ça s'apprend pas, mais on n'apprend pas enfin ça s'apprend, mais on n'apprend pas à la fac de pharma le management. Ni la direction d'entreprise, ni la compta, ni les on n'apprend pas tout ça quand on fait de l'industrie. On est le parcours de pharmacie, industrie, il est très qualité ou très scientifique Mmh. et ça a été un challenge. Ça a été un challenge. Et Mais le plus, c'est quoi? C'est le plus dur, c'est quoi? La comptabilité pour toi? C'est je pense que le plus dur, c'est difficile comme question. ouais, Le management, c'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile parce que quand on prend la direction d'une société à 30 ans et qu'on est arrivé en tant que cadre, mmh, beh, prendre sa place, c'est pas forcément facile quand on a des personnes qui sont là depuis 20 ans, même si beaucoup ont facilité ma prise de poste. mmh. Il faut être légitime, il faut prendre la légitimité et ça, c'est pas forcément facile au quotidien, ouais. Ça a pas été facile au début. Très bien. Alors, donc on a vu un petit peu ton parcours, Justine. Maintenant, j'aimerais aborder un petit peu l'actualité aujourd'hui que tu de d'Albad et puis ton actualité à toi. Comment, la partie medtech était, prio enfin prioritaire chez Albad, comment toi tu vis le passage réglementaire actuel, ces évolutions-là? Est-ce que oui, comment tu le qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Est-ce que les demandes de tes clients sont de plus en plus sont de plus en plus précises? Sont les clients sont de plus en plus exigeants? Ou enfin, quelle est ton opinion par rapport à ça? Alors, je les organismes notifiés pour moi sont très exigeants. Aujourd'hui, on a les premiers retours les premiers retours. On a quand même pas mal de retours d'organismes notifiés, ce qui fait qu'on arrive à répondre au mieux aujourd'hui aux différentes questions. Moi, j'ai de plus en plus de clients qui reviennent me voir puisque les normes changent énormément, la réglementation change beaucoup, les normes DM bougent. Et j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir parce qu'ils cherchent un partenaire qui est expert dans ce domaine-là, puisque eux ont pas forcément l'expertise en interne. Et de plus en plus de clients ont un vrai besoin d'accompagnement et d'un partenaire pour avoir un support sur ces côtés un petit peu, notamment biocomp, je trouve, Mmh. extractibles, et cetera. OK. Et ouais, toi, par rapport à ça, entre le moment où tu es arrivé, donc avant la mise en place des dispositions transitoires, t'as pas vu d'évolution majeure par rapport aux demandes de clients? Non? T'as pas, tu vois pas une évolution dans le temps entre quand tu arrives en 2021 et puis aujourd'hui en 2025, avec ce qui s'est passé notamment l'année dernière? Non, tu Ah, vois pas? j'ai peut-être des clients un petit peu plus inquiets, un petit peu plus pressants. Ouais.
Mais sur l'activité aujourd'hui d'Albad, si ce n'est qu'on est un petit peu plus on est beaucoup sollicité, honnêtement, on est très Ok, sollicité sur ces ok. parties-là. Heu, je pense que l'inquiétude, elle est surtout sur le côté client, réglementaire, fabricant. Nous, on a beaucoup de demandes, beaucoup de sollicitations, des clients très inquiets et très pressants puisque Mhm. forcément ils doivent répondre et cetera à des organismes notifiés toujours, plus pointilleux sur certaines Ok. choses. Mais voilà, je Et au quotidien, là, avec tes nouvelles fonctions, tu participes à l'opérationnel, c'est-à-dire à l'aide, aux réponses à apporter aux organismes notifiés ou tu mets encore les mains dans le cambouis là par rapport à ça? oui, Ouais, ok. énormément, Énormément? énorme. Ok. Donc Je manage encore énormément l'équipe consulting, Tox qui ouais. fait toute cette partie BRA notamment Mhm. et j'échange énormément. Même si c'est pas moi qui fais la call, parfois, on débriefe toujours et je suis toujours, là dans les décisions des stratégies, aujourd'hui encore. Ok, ouais, bah, j'imagine que c'est ce qui te plaît aussi. Et Oui. dans ton quotidien, là, quelles sont les activités que tu apprécies, puis celles que tu es obligé de faire parce que tu n'as pas le choix, mais que tu aimerais bien peut-être externaliser ou en tout cas faire faire, quoi. Hem, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté, échange. J'adore, le côté scientifique, c'est quelque chose que j'aime énormément, ce côté échange, ce côté analyse de risque. Ça, c'est vraiment la partie que j'apprécie le plus. C'est pour ça aussi que je reste beaucoup dans l'opérationnel encore aujourd'hui parce que c'est ce que j'apprécie. Mhm. La partie que j'aimerais déléguer, tout est intéressant. Honnêtement, j'en apprends encore au quotidien, donc tout est encore intéressant dans mon poste. Donc tu te lèves le matin, tu as la banane. Tu sais que même si tu Oui, as peut-être plus de pression qu'avant, mais tu es contente d'aller au travail et de retrouver oui, l'équipe, quoi. oui, parce que mes journées, elles se ressemblent pas, donc Ouais, forcément, c'est stimulant. ok, très bien. On va parler maintenant un peu plus de toi, un peu plus perso. De quoi finalement, même si on peut l'imaginer, mais de quoi es-tu le plus fier dans ton parcours, Justine? Qu'est-ce qui te... Avec le recul, là. Petit recul quand même. Ouais, ouais, petit recul, ouais. Il fait petit recul, mais mine de rien, en l'espace de 5 6 ans, enfin, t'as connu des expériences auprès de grands groupes, auprès d'un ETI, tu as fait une expérience intéressante en Nouvelle-Zélande, et là, tu arrives dans une PME et tu prends la direction Donc, tu as quand même une petite expérience qui est très significative. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans tout ça? Peut-être le côté aujourd'hui, où j'arrive à avoir une relation avec nos clients qui sont plus des partenaires et ils viennent me voir et on échange et on brainstorm sur les sujets. Je suis plus dans une relation simple, toxicologue qu'on vient voir pour un rapport. On vient vraiment souvent me voir pour l'expertise avec toute la voilà, je Ouais. mais et ça, c'est super intéressant, je trouve cette partie-là et j'en suis assez fière que j'ai des clients qui viennent me voir souvent: «Est-ce que vous pouvez nous aider? On Ouais. hésite, on a besoin d'aide» et ça, c'est quelque chose Ouais, donc ça, c'est d'intéressant. le fruit de ton travail depuis 2021. En fait, tu as réussi finalement à construire en fait avec les principaux clients d'Alban, c'est ça? Oui, Et ils te sollicitent. Ok. ouais. Et ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont influencé dans ton parcours, Justine? Heu, je pense que les personnes qui m'ont le plus influencée dans ma vie générale, c'est les personnes autour de moi. Mhm. Voilà, j'ai la chance d'avoir, une famille de qui je suis très, très proche et des personnes dans ma famille qui m'ont inculqué le fait que, beh, pour réussir, il faut travailler, mais il faut aussi pas s'oublier. Voilà, j'ai eu des modèles dans ma vie qui m'ont montré qu'on pouvait tout concilier et ça, Tu as des frères et sœurs? Tu as combien de frères et sœurs? j'ai un petit frère, voilà, qui Qui vit en vit, région parisienne. et qui fait quoi comme il fait des études? Il a déjà un travail? Il est oui, 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 il est dans l'audit énergétique. Alors rien à voir avec la santé, hein, il aime pas du tout, c'est pas du tout son truc lui. Mais voilà. Ok, très bien. Donc, tu nous en as parlé un petit peu au début, mais quelles sont tes passions, Justine? Moi je Est-ce que tu as le temps pour toi, pour assouvir tes passions? je prends le temps.
c'est très important pour moi d'arriver à prendre du temps pour moi. Moi, je fais beaucoup d'équitation. Enfin, j'en faisais beaucoup, j'en fais encore. Alors peut-être un petit peu moins qu'avant forcément, parce qu'aujourd'hui j'ai des journées quand même assez chargées. Mmh. Heu, mais oui, j'essaye 2 fois par semaine quand même Ah ouais. d'aller, oui. Plutôt le week-end et le soir, tu arrives à trouver le temps le soir? Alors j'ai réussi à me garder un midi, le jeudi midi OK. et le week-end. Oui, oui, le week-end et Et peut-être tu as très bien. Allez, pour conclure cet entretien, Justine, je te propose notre traditionnel quiz rapide, pour conclure cet échange. Est-ce que tu aimes le cinéma? Est-ce que tu as un film préféré? Un film à conseiller? Un film préféré, un film sur le leadership féminin, moi j'aime bien. Ça Mmh. s'appelle La vérité sur Catherine. La Je trouve que vérité ça sur Catherine? résonne pas mal avec, mon parcours. Ouais, tu La regarderas, vérité toi sur qui es Catherine. Ah bah, je cinéphile. regarderai sur, bah oui, parce que je connais pas du tout ça. Et c'est avec qui ce film? La vérité sur Catherine. Alors là, Ouh là, je suis pas cinéphile moi, mais c'est c'est pas je me souviens, il m'a marqué en fait ce film. C'est OK. peut-être pas le film qu'on regarde tous les jours, mais il m'a marqué. D'accord, OK, bah, je regarderai ça parce que alors là, tu me poses une colle et je pensais pas qu'on allait me coller la coquine. Ce n'est pas La vérité sur Catherine, mais je vais regarder ça. Ta boisson et ton plat préféré? Alors la boisson, mon plat pré ma boisson préférée, la boisson que je bois le plus, c'est le café, forcément. Mmh. Et en dehors de ça, j'adore le risotto à la truffe, pour le plat. Risotto, ah oui. Ouais. Un livre ou un auteur à recommander? L'Alchimiste, tu le connais? Je l'ai pas lu, mais Non. je l'ai pas lu. Et il est Toi, ça t'a plu? mais je trouve qu'il parle de dépassement et quête de soi qui sont très intéressants, ce livre. D'accord. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai lu il y a pas longtemps en plus, donc tu Ouais, vois? ouais. OK. Et si tu étais un personnage historique, alors c'est pas facile ça, hein, ou un héros, tu Non. serais qui toi? Hem, Wonder ouais, Woman? c'est peut-être un héros, heu, Oui. c'est difficile parce que, chaque personne est un peu un héros. C'est très difficile comme question. Je t'avoue que là, tu me colles. Après, si j'avais un héros, moi, dans ma vie, c'est ma mère. Ta mère. OK, bah, c'est Ouais, bien. Ouais, bah, c'est bien. voilà. Ouais, bah, c'est beau. Ouais. La maman, si tu étais une destination, ce serait Heu, quel pays? oh, la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande? Ouais, c'est Mmh. enfin, tu pu faire le tour de l'île, enfin, complet, tu es allé en bas, au nord? Tu as fait des J'ai pays? fait que l'île du Nord. Que l'île J'ai nord? j'ai fait que l'île du Nord, mais je l'ai bien visitée. En 6 mois, j'ai eu le temps de voir pas mal de choses et c'est un super pays. Mmh. Avec des personnes avec de vraies valeurs et honnêtement, moi qui aime beaucoup le rugby, j'ai trouvé des vraies Ouais. valeurs intéressantes. Ah oui, oui, Ouais. c'est ce que j'allais dire, ouais. OK, ah ouais, tu aimes le rugby. Mmh. Bah, en même temps, en étant de Clermont-Ferrand, tu étais ça fait partie aussi de la culture de la ville. Exactement. Oui. J'imagine que tu es souvent allé voir les matchs des Jaunards? Un petit peu. Quand Un j'étais à petit la peu? fac, on y allait de Oui. temps en temps, oui. Ouais. Et c'est quoi ton club préféré aujourd'hui en rugby? Ah, je reste fidèle à l'ASM. Tu restes fidèle à l'ASM. OK. Oui. Et une dernière question pour clore cet entretien. Si tu étais un DM ou si tu devais inventer un DM, ce serait lequel? Peut-être par rapport au DM que tu as pu évaluer, Hem, un DM qui pourrait être intelligent et qui pourrait libérer une dose de médicament en fonction du besoin du patient en temps réel. ah Qui oui, fait des analyses en même temps, quelque chose comme ça. ouais. Tu fais un propre diagnostic et tu libères la Ouais. bonne dose au bon moment en Oui. fonction de OK. Beh, écoute, merci beaucoup Justine pour cet échange passionnant et très inspirant. Nous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.